Nous sommes au Mondial des métiers en 2014 et cette fois-ci, on va parler de chimie avec deux invités. C'est Véronique Obrecht qui est responsable de la communication chez Arkema, une grosse et très ancienne maison de chimie. Elle va nous en dire quelques mots. Et puis Lalou Rouquayrol qui est pour la première fois au Mondial des métiers et qui est un navigateur, un skipper. Et on va parler d'une innovation intéressante que vous utilisez dans votre bateau, votre nouveau bateau qui a 1 an maintenant et qui a été présenté notamment lors d'un salon nautique à La Rochelle. Oui. Et on va un petit peu dire en quoi vous avez utilisé des nouveaux matériaux, des nanomatériaux pour répondre à un certain nombre de questions que se posent tous les navigateurs pour avoir vraiment un bateau performant, léger et de bonne qualité, résistant au choc. Alors merci d'être venus tous les deux. Merci. Et peut-être un petit mot, on va commencer tout de suite par parler de bateau parce que ça peut intéresser beaucoup nos auditeurs. Vous avez, quand vous construisez un bateau, vous avez un nouveau bateau qui a été construit, qui a duré 18 mois, la construction, et vous avez eu le besoin d'utiliser des matériaux nouveaux. C'est-à-dire que ça faisait partie du projet. C'est-à-dire que quand on a développé ce projet de construction d'un nouveau trimaran de 50 pieds, on a souhaité essayer d'amener un petit peu d'innovation dans cette construction. À la fois innovation liée aux formes de coque qui sont très particulières, qui sont d'une nouvelle génération, et à la fois au niveau des matériaux, sur à la fois aussi leur mise en œuvre et les nouveaux matériaux en eux-mêmes. Alors des nouveaux matériaux, il y a besoin de matériaux qui aient quelles caractéristiques d'un point de vue physique et chimique. On est sur la mer, il y a de l'humidité, il y a des chocs possibles. Oui, je pense que par contre, ça s'adapte à tout prototype. C'est-à-dire que c'est un prototype. Donc effectivement, la mer reste un milieu relativement hostile, mais au niveau des matériaux et de leur vieillissement. Mais bon, globalement, ça s'adapte. Donc je pense qu'en tous les cas, ce qu'on a utilisé peut s'adapter à n'importe quel type de prototype. Et donc nous, ce qu'on a recherché, c'était à la fois bien sûr des gains de poids, mais aussi des gains de résistivité, de résistance des matériaux, et également un gain d'application, de temps d'application pour gagner toujours pareil de la main-d'œuvre, donc du coût de main-d'œuvre à la construction sur le prototype Arkema Région Aquitaine. Donc il y a plusieurs critères, mais des critères de résistance et de poids, c'est important parce que quand vous êtes en compétition avec d'autres bateaux dans une transat ou dans d'autres courses, eh bien, si un bateau est léger mais qui en même temps il n'est pas trop fragile, on voit toujours ces accidents que vos collègues, vous-même, vous avez certainement connu dans le passé des accidents de ce type. Vous aviez besoin d'un matériau qui soit suffisamment élastique et suffisamment léger pour la colle à l'intérieur dans la coque. En fait, on a utilisé une colle qui fait partie d'une société qui fait partie du groupe Arkema. C'est une colle qui a été développée par AEC Polymère, qui est une colle métacrylate. Donc c'est des nouvelles générations de colles qui permettent de coller à la fois des structures composites sur du composite, mais aussi des structures aluminium, par exemple sur du composite. Et donc le gros avantage de ces colles, c'est qu'elles ont souplesse, c'est pas vraiment le mot. Dans tous les cas, elles ont un allongement, une capacité d'allongement supérieure à des colles comme l'époxy ou le cas des colles qu'on utilise couramment pour la construction de prototypes. Donc ça, on a utilisé ce type de colle. Bon, il y a différentes caractéristiques. Il y a des caractéristiques de collage. Il y en a d'autres qui sont plutôt adaptées à une souplesse d'utilisation. Donc on a utilisé quasiment toute la gamme des colles de chez AEC et ça rentre typiquement dans la construction du bateau au niveau de la structure. C'est-à-dire que la totalité de la structure de ce trimaran est collée à la métacrylate. Ce qui est aujourd'hui en fait le premier bateau et le seul aujourd'hui collé avec cette technologie et ce type de colle. Alors on va revenir sur la façon dont votre bateau a été remarqué par d'autres constructeurs, par certains de vos collègues aussi qui sont dans votre métier. Je vais me tourner vers Véronique Obrecht. Ces nouveaux matériaux, ils viennent d'une recherche fondamentale sur les nanotechnologies qui est importante et qui montre à la fois une stratégie d'Arkema et notamment une relation entre Arkema et des startups qui ont développé des techniques tout à fait innovantes. Tout à fait. Arkema a au
cœur de sa stratégie l'innovation. Et un des axes de cette innovation, c'est l'allègement des matériaux. Et l'allègement des matériaux, ça passe effectivement par toutes les technologies de nanostructuration, de miniaturisation. Et de nombreuses technologies issues de l'innovation d'Arkema trouvent aujourd'hui un débouché dans ce projet unique de construction de bateaux de la Loue-Rouquayrol. Alors cette entreprise AEC, c'est comme ça un peu que vous l'avez connue, elle est implantée à Bordeaux, hein, c'est-à-dire qu'Arkema a des entreprises un peu partout, à la fois les entreprises classiques de la chimie, hein, à Jarry, ici à Pierre-Bénite, et puis dans beaucoup d'autres coins en France, mais aussi il y a des entreprises plus petites, mais plus récentes, comme AEC à Bordeaux. Et c'est comme ça que vous l'avez connue, AEC, vous-même, monsieur Rouquayrol. Oui, parce qu'en fait, moi j'avais déjà un partenariat donc, avec la région Aquitaine, donc, portant sur la construction donc, de ce nouveau trimaran, à la fois sur de la formation, donc formation de jeunes, puisqu'on a fait de la formation donc, de jeunes pendant les 18 mois où on a construit, et à la fois donc, sur innovation matériaux. Et c'est comme ça que dans le cadre de l'innovation liée aux matériaux que l'on a rencontré AEC Polymère notamment. Très bien. C'est important parce que ça montre, on est ici dans un événement qui est organisé par le Conseil régional de Rhône-Alpes, et ça montre aussi le rôle de passeur, de mise en relation et de promotion des idées que développent les régions. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, le groupe de recherche d'Arkema est basé sur la recherche collaborative. Donc, on est beaucoup en relation avec des startups, avec des laboratoires d'État. Et la région Aquitaine est un des pôles économiques importants et une région où nous avons plusieurs sites de fabrication et aussi un centre de recherche qui est dédié aux nanotechnologies. Alors, ce procédé, c'est vraiment un prototype pour le bateau, mais il a déjà soulevé l'intérêt dans le monde de la navigation de plaisance et de la navigation en général. Alors, donc c'est un prototype de course, hein, qui est appelé à ne faire que des courses. En l'occurrence, la première course que l'on a faite, c'était la Route des Princes, et on a eu la chance de la gagner. Donc, je crois que le bateau est bien né. En tous les cas, il a prouvé structurellement qu'il avait vraiment des capacités, à la fois donc structurelles, mais aussi à la fois donc nautiques. Donc ça, c'est plutôt super intéressant. Et ensuite, c'est vrai qu'on a participé à différentes opérations de promotion, et notamment donc le Grand Pavois à La Rochelle, qui permettait donc de montrer un bateau de course à d'autres plaisanciers, quoi, en gros. Et donc ça nous a permis effectivement de montrer un petit peu la façon dont on avait fabriqué ce bateau, en employant donc des matériaux et une technologie un peu innovante. Donc d'avoir directement un prototype qui permettait donc d'être vu par des constructeurs de bateaux faits en série. Alors ces questions de poids et de résistance, hein, de résistance aussi dans le temps, est-ce que ces matériaux s'usent? Est-ce qu'ils résistent sur la durée? Que disent les chercheurs là-dessus, Madame Obrecht? Eh bien, nous disons que le bateau de la Loue est un terrain d'expérimentation fabuleux, puisqu'il il nous permet de mettre en pratique les innovations de nos centres de recherche et de les éprouver, et surtout, comme le disait la Loue, dans des milieux hostiles. Et je dirais la dernière expérience, effectivement un petit peu malheureuse pour la Loue, mais qui nous a confortés en tous les cas dans le résultat de nos innovations, c'est que ces produits tiennent, et notamment ces cols tiennent très bien et permettent donc de passer les tests les plus sévères. Alors, il y a non seulement cette colle, hein, formidable, mais il y a aussi des vitrages, il y a un certain nombre d'autres outils qui sont mis en place pour résoudre un certain nombre de problèmes que vous vous posez en navigation.
Oui, en fait, le partenariat donc, que l'on a avec Arkema, notamment, porte sur les matériaux donc, et sur les révolutions. Et donc, notamment, on a utilisé un produit qui s'appelle le Shield Up, qui a été développé par Altuglas, qui est une société également du groupe Arkema. Et ce produit donc, nous a permis, par exemple, nous directement, de gagner la moitié du poids d'un vitrage classique. Donc, comme on a quand même pas mal de surfaces même vitrées, ça nous a permis quand même de gagner environ une bonne dizaine de kilos, quoi. Alors, il y a des enjeux qui sont importants au-delà de la plaisance, au-delà des courses des courses de bateaux. Cette question du poids, cette question de la résistance, c'est quelque chose qui est maintenant sur l'ensemble des instruments, enfin des véhicules, hein, qu'il s'agisse des bateaux, mais qu'il s'agisse aussi des voitures, et de tout. On a besoin d'évolution là, dans ce sens-là. Absolument. C'est comme ça que l'Arkema le voit, j'imagine. Absolument. Un des axes majeurs et des ambitions d'Arkema, c'est de répondre aux grands enjeux du futur que sont l'allègement des matériaux. Et pourquoi l'allègement des matériaux? Eh bien, d'abord, ça permet de réduire les dépenses énergétiques dans le niveau des transports, hein, que ce soit les avions, que ce soit l'automobile, que ce soit le TGV, enfin les trains. Et je veux dire, c'est un des enjeux phénoménaux de l'époque et de demain. Et on doit se répondre pour les générations futures à ces problématiques. Très bien. Alors c'est donc toute une évolution finalement de la chimie qu'on connaît aujourd'hui. La chimie a toujours, et encore je crois, traîne une réputation un petit peu difficile pour le grand public parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas la pollution, est-ce que c'est pas finalement des transformations de la nature qu'on ne saurait pas maîtriser. Et là, vous voyez une nouvelle chimie qui est capable de résoudre un certain nombre des questions que nous nous posons dans nos sociétés. La chimie est une source formidable de progrès techniques, de progrès technologiques, dont on n'a pas toujours conscience en tant que consommateur, mais que l'on bénéficie au quotidien. Et c'est encore un secteur très porteur de progrès et d'innovation, et il y a de très belles perspectives devant nous. Alors ça se traduit par des métiers nouveaux maintenant, et donc vous êtes au Mondial des métiers ici, venu présenter ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez à dire donc à ces jeunes qui cherchent un emploi sur votre secteur? On leur dit déjà, venez dans la chimie, parce que c'est un secteur dynamique, c'est un secteur où il y a beaucoup d'évolution en termes de produits, en termes de métiers. On recherche effectivement des ingénieurs pour trouver de nouveaux produits, les produits de demain. Mais une fois qu'on a inventé et découvert ces nouveaux produits, eh bien, il faut les fabriquer. Donc on a besoin bien sûr de conducteurs d'ateliers, de conducteurs d'usines. On doit tout à fait, comme vous le soulignez, répondre aux attentes sécuritaires des riverains. Et donc la sécurité et les métiers de la sécurité sont très importants dans la chimie. Et puis tous les autres métiers, je dirais, d'une entreprise classique. Hein, et alors quelle est l'évolution aussi des conditions de travail dans la chimie? Parce qu'on n'a encore il n'y a pas si longtemps, eu des échos et des préoccupations graves sur les maladies professionnelles qui ont pu être contractées dans ce métier. Tout ça évolue. Bien sûr, ce sont des contraintes en tous les cas que nous prenons en considération et sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous évoluons et nous progressons tous les jours. Très bien. Si on veut en savoir plus sur ces nouveaux matériaux, sur le bateau, votre bateau, est-ce qu'il y a des moyens d'en savoir plus sur Internet? Absolument. Nous avons sur nos pages arkema.com des pages dédiées à notre partenariat technique et humain avec Lalou, hein, sur le multicoque. Et nous avons bien sûr toutes les informations sur nos innovations, sur nos nouveaux matériaux et sur nos métiers et sur nos possibilités de venir nous rejoindre dans le groupe Arkema.
Ouais, moi je voulais rajouter quelque chose là auquel je pense, qui est je pense une assez bonne illustration du partenariat que l'on a à la fois avec la région Aquitaine et à la fois donc avec Arkema. Aujourd'hui donc on est en train de refaire une pièce donc du trimaran du bateau, ouais. qui s'appelle la Baume. Il se trouve que pour fabriquer cette pièce, on va utiliser donc des résines qui sont les résines de demain, donc qui sont développées à base de technologies vraiment issues du groupe Arkema, qui sont des résines acryliques. Donc ce sont des résines qui vont permettre aujourd'hui de remplacer donc les résines époxy notamment. Et ça, elles ont une vraie grosse importance pour l'avenir parce que ce sont des résines qui sont recyclables. Aujourd'hui, on ne sait pas faire de résine donc composite, donc notamment époxy, qui soit recyclable. Donc là, cette résine-là donc, va être recyclable et a des caractéristiques mécaniques identiques à celles de l'époxy, qui sont les résines qu'on emploie donc couramment, que ce soit dans l'éolien, que ce soit donc dans l'aéronautique, que ce soit dans le bateau. Donc là, on est en train de fabriquer une pièce avec donc cette résine donc acrylique fournie par Arkema, mais dans une structure qui s'appelle Canoë, qui a été développée par la région Aquitaine, qui est une structure qui permet donc la caractérisation et le développement des matériaux composites. Donc nous, société privée, puisque donc j'ai un team qui s'appelle Alou Multi, donc le team, on a fourni donc une personne qui met en œuvre des matériaux qui nous sont donnés en essai par Arkema, notre partenaire, et on travaille dans une structure donc portée par la région qui est également notre partenaire. Donc tout ça pour produire une pièce qui effectivement sera une pièce prototype, mais qui sera donc une pièce qui va faire partie intégrante du trimaran Arkema région Aquitaine. Donc je trouve que l'illustration est assez bonne sur la façon dont on a fonctionné, en tous les cas nous au sein du team, et la façon dont on fonctionne aujourd'hui, que ce soit avec la région ou avec Arkema. Très bien, je vous remercie. C'est une bonne perspective et on vous souhaite très bon vent pour Merci beaucoup. vos prochaines courses. Merci. Merci. Merci.